Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point d'actualité crucial. Une série de manœuvres diplomatiques discrètes mais lourdes de sens vient de se dérouler sur la scène mondiale, façonnant les contours d'un nouvel ordre international. Ces interactions, souvent passées inaperçues du grand public, ont le pouvoir immense de redessiner les cartes de la coopération internationale, mais aussi d'intensifier ou d'apaiser les tensions mondiales. Leurs implications sont profondes et variées, touchant tant les dynamiques régionales que la vie quotidienne des citoyens. Saviez-vous qu'un accord fondamental qui n'a pas fait la une des journaux pour beaucoup pourrait transformer en profondeur la gestion des migrations illégales sur l'ensemble du continent américain? Yomo. Ce partenariat stratégique représente un tournant potentiel dans la manière dont les pays abordent cette problématique complexe et multifacette. Dans les minutes à venir, nous allons décrypter ensemble les implications concrètes de cette nouvelle alliance en explorant ce qu'elle signifie précisément pour vous, directement impactés par ces évolutions. Restez attentivement à l'écoute car les enjeux en jeu sont véritablement majeurs et touchent à la sécurité, à l'économie et à la stabilité globale. Cette entente bilatérale, dont la portée dépasse largement les attentes initiales, modifie radicalement les dynamiques de la lutte contre la migration irrégulière. Sur le plan de la sécurité de vos frontières nationales, cela annonce des contrôles considérablement renforcés et une pression sans précédent exercée sur les réseaux de passeurs de plus en plus sophistiqués et organisés. Les autorités envisagent de déployer des technologies de surveillance avancées, d'augmenter les effectifs des patrouilles frontalières et de systématiser l'échange de renseignements entre les services de sécurité des pays partenaires. Les effets de cette politique coordonnée pourraient également se répercuter de manière significative sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des ajustements inévitables sur les coûts de la logistique transfrontalière et impactant potentiellement vos dépenses quotidiennes pour des biens de consommation courante, des produits manufacturés aux denrées alimentaires. Une perturbation dans le flux de main-d'œuvre migrante pourrait par exemple influencer les coûts de production dans certains secteurs clés comme l'agriculture ou la construction, se traduisant in fine par une augmentation des prix à la consommation. La perception même de la sécurité nationale dans de nombreux pays pourrait s'en trouver profondément modifiée, avec une recrudescence du sentiment de protection des citoyens, mais aussi potentiellement des débats sur les droits humains et la souveraineté. C'est une démarche ambitieuse qui vise à stabiliser une situation jugée critique, mais dont les répercussions sont d'ores et déjà globalement ressenties, allant de la vie quotidienne des ménages aux décisions stratégiques les plus importantes prises au sein des capitales du monde entier. La complexité de ces interdépendances est un défi constant pour les décideurs politiques. Une rencontre diplomatique très récente tenue dans un climat de confiance mutuelle et de détermination partagée a permis de consolider les liens déjà forts de coopération, de partenariat et d'alliance stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République du Paraguay. Au cours de cet événement de haute importance, un accord d'une portée capitale a été formellement signé par les plus hauts représentants des deux nations, marquant ainsi une étape historique dans leurs relations bilatérales. Cette signature officielle a eu lieu avec la participation notable de figures influentes et haut placées du département de la sécurité intérieure des États-Unis, soulignant le caractère prioritaire et sécuritaire de cette initiative. Parmi elles, des experts en matière de gestion des frontières, de lutte contre le crime organisé transnational et de renseignement ont apporté leur expertise pour garantir la robustesse du cadre légal et opérationnel. Selon les déclarations officielles émanant des parties impliquées, l'objectif primordial et non négociable de cet accord bilatéral est de prévenir activement la migration illégale et irrégulière, ainsi que de démanteler les réseaux criminels qui en tirent profit. Les deux pays ont explicitement désigné cette forme de migration, souvent associée à la traite d'êtres humains et au trafic de stupéfiants, comme une menace directe, sérieuse et grandissante pour leur sécurité nationale respective, tant en termes de contrôle territorial que de stabilité sociale et économique. C'est une priorité clairement établie et réaffirmée avec force par les instances gouvernementales des deux partenaires qui s'engagent à y allouer des ressources significatives et une coordination sans faille. Cette alliance est perçue comme un modèle potentiel pour d'autres nations confrontées à des défis migratoires similaires. Le secrétaire américain, dont la fonction clé était au centre névralgique de ces discussions bilatérales intenses, a insisté avec une fermeté inébranlable sur l'importance stratégique cruciale de cette coopération renforcée pour la sécurité continentale et la prospérité mutuelle. Il a d'ailleurs rappelé une visite personnelle et mémorable qu'il avait effectuée au Paraguay quelques mois auparavant, alors qu'il occupait encore la prestigieuse fonction de
sénateur. Cette anecdote, loin d'être anecdotique, souligne non seulement son engagement personnel profond et de longue date envers les relations avec le Paraguay, mais aussi sa familiarité approfondie et sa connaissance précise des dossiers complexes qui lient les deux nations. Le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, de son côté, a confirmé avec une conviction manifeste l'engagement profond, durable et sans réserve de son gouvernement envers la mise en œuvre de cet accord historique. Il a également précisé que cette entente spécifique s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste et infiniment plus ambitieux de coopération bilatérale, démontrant une vision à long terme des relations américano-paraguayennes. Ce cadre étendu et multidimensionnel inclut non seulement les questions de sécurité, désormais une pierre angulaire, mais aussi des domaines cruciaux et porteurs d'avenir tels que le développement du commerce international, l'augmentation significative des investissements mutuels, la coopération en matière d'éducation et de culture et l'échange de technologies. Le ministre paraguayen a mis en avant avec une fierté légitime l'agenda bilatéral florissant et la solidité inébranlable de l'alliance avec les États-Unis qu'il a qualifié de partenariat essentiel pour l'avenir de la région. Il a tenu à saluer publiquement au nom de son pays le président Santiago Peña du Paraguay, le désignant officiellement comme un partenaire et un allié majeur des États-Unis sur la scène internationale. Cette qualification élogieuse souligne le rôle croissant, significatif et stratégique du Paraguay sur la scène régionale et internationale, positionnant le pays comme un acteur incontournable dans la résolution des défis globaux. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre perspective sur ces alliances est précieuse et contribue à enrichir notre compréhension collective des dynamiques géopolitiques actuelles. Pendant cet événement diplomatique majeur qui se voulait initialement centré sur la coopération bilatérale, une question fondamentale a été soulevée, changeant soudainement et de manière inattendue le focus des discussions vers un autre point chaud du globe, d'une complexité et d'une urgence indéniables. Une question incisive a été posée au secrétaire américain concernant la préparation du territoire d'instabilité, une région déchirée par un conflit prolongé à une éventuelle situation critique. Celle-ci impliquerait que les Nations Unies, en vertu d'un mandat international, prennent le contrôle de son territoire pour stabiliser la situation, protéger les populations civiles et assurer une transition pacifique. Une autre facette tout aussi cruciale et délicate de la question abordait la possibilité d'un retour des forces russes depuis la ligne de front actuelle, une éventualité qui redéfinirait profondément l'équilibre des forces et les dynamiques du conflit. C'est une interrogation qui met en lumière de manière éclatante les incertitudes persistantes et les scénarios imprévisibles qui caractérisent ce conflit dévastateur. En réponse à cette question complexe et délicate, le secrétaire a souligné avec une grande clarté et une fermeté sans équivoque que la réalisation d'une paix durable et significative nécessiterait inévitablement l'ouverture de discussions approfondies et inclusives. Ces discussions devraient impérativement porter sur des garanties de sécurité solides et mutuellement acceptables pour toutes les parties impliquées dans le conflit, garantissant ainsi la stabilité à long terme. Elles devraient également aborder les différents territoriaux profondément enracinés et les revendications existantes qui sont la source principale des tensions et des hostilités. C'est une feuille de route complexe à établir, exigeant une diplomatie habile, de la persévérance et une volonté politique inébranlable de toutes les parties. Le secrétaire a précisé que l'espoir ardent et la priorité absolue du président des États-Unis est de parvenir, dans un premier temps et de manière irrévocable, à un arrêt total et immédiat des combats sur le terrain. Cette cessation des hostilités est considérée, à juste titre, comme une condition préalable indispensable et non négociable à toute avancée vers la paix. Elle permettrait en effet d'ouvrir la voie à ces conversations essentielles qui sont malheureusement bloquées et inaccessibles depuis trop longtemps en raison de l'escalade de la violence. Il a également reconnu en toute transparence et avec une pointe de lassitude que le conflit dans le territoire d'instabilité dure déjà depuis une période alarmante de 3 ans et demi, une durée qui pèse lourdement sur les populations et les infrastructures. Il a par ailleurs mentionné avec une nuance politique subtile que cette situation complexe et épineuse a été héritée de l'administration présidentielle précédente, soulignant ainsi la complexité inhérente et la profondeur historique des racines de ce problème géopolitique majeur. Le secrétaire a mis en exergue la complexité croissante et souvent imprévisible des guerres prolongées qui évoluent bien au-delà des stratégies initiales.
Il a noté les changements constants et dynamiques sur le champ de bataille, qu'il s'agisse de l'évolution des tactiques militaires, de l'introduction de nouvelles technologies d'armement ou de l'émergence de nouveaux acteurs non étatiques. Ces facteurs influencent de manière significative et continue le levier de négociation de chaque partie belligérante, rendant toute prédiction difficile. C'est un équilibre des forces en perpétuel mouvement où chaque gain ou perte territoriale peut modifier la donne diplomatique. Il a également rappelé avec insistance la proposition de cessez-le-feu qui avait été émise lors de la conférence de Jeddah organisée en Arabie saoudite, une tentative diplomatique antérieure qui n'avait pas encore porté ses fruits. Les États-Unis nourrissent un espoir sincère et inébranlable pour la paix, a-t-il affirmé avec conviction, réitérant l'engagement de Washington à soutenir les efforts de médiation. Cependant, il a tenu à réitérer avec un réalisme pragmatique que l'accord final et la solution durable à ce conflit dépendront ultimement et exclusivement des volontés politiques profondes du territoire d'instabilité et de la Fédération de Russie. C'est une affirmation claire de la responsabilité première des belligérants dans la recherche d'une issue pacifique, soulignant que la solution doit venir de l'intérieur avec le soutien international. Les revendications territoriales demeurent, comme on pouvait s'y attendre, un point de discorde majeur et une pierre d'achoppement constante dans toutes les tentatives de dialogue. La Fédération de Russie continue d'affirmer avec une détermination sans faille son contrôle sur certaines régions contestées qu'elle a annexées ou qu'elle considère comme historiquement siennes, créant une réalité de facto sur le terrain. De son côté, le territoire d'instabilité insiste avec force et une légitimité et appuyé par le droit international sur la nécessité impérieuse de préserver l'intégrité de ses frontières reconnues internationalement, un principe fondamental de la souveraineté nationale. Selon des sources diplomatiques fiables et généralement bien informées, les pourparlers réels et substantiels, c'est-à-dire ceux qui pourraient aboutir à des compromis concrets, sont à l'heure actuelle dans une impasse totale et désolante. Chaque camp semble en effet vouloir obtenir un avantage militaire significatif sur le terrain avant de s'engager pleinement et sérieusement dans des négociations, espérant ainsi imposer ses conditions ou améliorer sa position de départ. Cette dynamique qui privilégie la force militaire sur la diplomatie rend toute avancée diplomatique extrêmement difficile, lente et souvent vouée à l'échec tant que les armes parlent. Les conséquences de cette situation de conflit prolongé et d'impasse diplomatique pour vous, téléspectateurs, sont directes, palpables et se manifestent à plusieurs niveaux. Pensez notamment à la volatilité accrue et imprévisible des marchés énergétiques mondiaux. Les prix du gaz et du pétrole peuvent fluctuer de manière brusque et imprévisible, entraînant des hausses des factures d'énergie pour les ménages et les entreprises. Les chaînes d'approvisionnement mondiales restent sous une tension constante et inédite, perturbant la distribution de nombreux biens essentiels, des composants électroniques aux produits agricoles et provoquant des retards et des pénuries. Les risques cybernétiques s'accroissent considérablement avec une multiplication alarmante des attaques et des menaces numériques émanant d'acteurs étatiques et non étatiques dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées, ciblant infrastructures critiques, entreprises et même des particuliers. Et bien sûr, la menace persistante d'une mobilisation des ressources plus larges plane toujours, générant de l'incertitude quant à l'avenir économique et social et pouvant potentiellement impacter l'emploi et les investissements. Les annonces de ce type de discussion, même si elles peuvent sembler lointaines et abstraites pour certains, ont des répercussions bien au-delà des zones de conflit direct, influençant profondément l'économie mondiale dans son ensemble et la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour en temps réel et rester informé de ces évolutions cruciales. Nous avions promis en début d'émission de détailler l'impact stratégique de l'accord nouvellement signé entre les États-Unis et le Paraguay, et c'est ce que nous allons faire. Cet accord constitue en effet un précédent significatif et potentiellement reproductible pour la diplomatie internationale. Il démontre avec clarté la manière dont des alliances bilatérales, spécifiquement conçues pour répondre à des défis précis, peuvent être mises en œuvre de manière agile et efficace pour aborder des problèmes de portée mondiale qui transcendent les frontières nationales.
La question de la migration, par exemple, loin d'être un simple enjeu humanitaire ou social, est en train d'être élevée au rang de préoccupation majeure de sécurité nationale pour un nombre croissant d'États à travers le monde, nécessitant des réponses coordonnées et fermes. Mais la grande question demeure et s'impose avec acuité. Quel est l'impact de la situation complexe, volatile et imprévisible qui prévaut dans le territoire d'instabilité sur ces mêmes enjeux de sécurité globale et de gestion des migrations déjà sous tension? Les États-Unis, en tant que puissance mondiale, s'efforcent de trouver un équilibre délicat et souvent précaire dans leur politique étrangère, naviguant entre des impératifs contradictoires. Ils maintiennent un soutien ferme et indéfectible à leurs alliés traditionnels, notamment en Europe et en Asie, tout en exerçant une pression constante et multidimensionnelle pour favoriser la diplomatie, la désescalade des tensions et la résolution pacifique des conflits partout dans le monde. La durée prolongée et l'intensité du conflit dans le territoire d'instabilité pèsent lourdement sur toutes les décisions internationales, influençant les stratégies des grandes puissances, les allocations budgétaires et les priorités diplomatiques. Le secrétaire américain a été catégorique et sans équivoque dans ses propos les plus récents. Sans une cessation effective, durable et vérifiable des hostilités sur le terrain, toute discussion de paix substantielle et fructueuse est considérée comme non seulement difficile, mais littéralement impossible. C'est un cercle vicieux qu'il faut absolument briser, où la violence alimente l'impasse diplomatique et vice-versa. Il exprime l'espoir, ténu mais persistant, de voir s'ouvrir une fenêtre d'opportunité, même fugace, une chance pour l'instauration d'un véritable dialogue sincère et constructif où les parties pourraient enfin déposer les armes et s'asseoir à la table des négociations sans arrière-pensée. L'héritage tragique et dévastateur de 3 ans et demi de conflits intenses est incroyablement lourd, marqué par des pertes humaines colossales, des infrastructures détruites et des traumatismes profonds. Il faudra une quantité considérable de temps, d'efforts diplomatiques concertés, de ressources financières massives et une persévérance inébranlable pour défaire les nœuds inextricables de cette situation complexe et, ultimement, construire une paix durable et juste, non seulement sur le papier, mais aussi dans les cœurs et les esprits des populations affectées. Pour la suite des événements, surveillez attentivement les prochains communiqués conjoints émis par les gouvernements des États-Unis et du Paraguay. Ces déclarations officielles pourraient révéler de nouvelles zones de coopération approfondie comme l'échange de renseignements, la formation des forces de sécurité ou des initiatives économiques conjointes, ainsi que des plans d'expansion de leur partenariat incluant potentiellement des collaborations avec d'autres pays de la région qui ont observé également avec la plus grande attention les mouvements stratégiques sur le terrain dans le territoire d'instabilité, des redéploiements de troupes, des changements dans les lignes de front ou l'établissement de corridors humanitaires qui pourraient indiquer une évolution de la situation militaire. Une accalmie prolongée et vérifiable des combats pourrait être un signe avant-coureur crucial d'une réelle volonté de négocier et de s'engager de bonne foi dans un processus de paix durable, signalant un apaisement des tensions. Les déclarations officielles des porte-paroles russes seront également des indicateurs cruciaux à analyser avec minutie. Leur ton, la nature de leurs exigences et leur ouverture potentielle au compromis donneront le ton pour d'éventuels pourparlers et l'orientation future des relations géopolitiques complexes. Et bien sûr, les marchés financiers mondiaux réagiront instantanément et avec sensibilité à toute nouvelle significative provenant de ces deux fronts diplomatiques et militaires. Toute escalade ou désescalade des tensions, qu'elles soient verbales ou militaires, aura un impact direct et immédiat sur votre portefeuille, influençant les cours boursiers, les prix des matières premières, la valeur des devises et par extension l'économie globale dans son ensemble. Nous vous tiendrons informés en temps réel de tous les développements, sans délai et avec la plus grande précision. Restez branchés sur notre chaîne pour notre prochaine mise à jour urgente qui interviendra dès que de nouvelles informations cruciales seront disponibles et ne manquez aucune information essentielle qui pourrait impacter votre quotidien. Et n'oubliez pas, commentez vos réflexions, vos questions et vos analyses sous cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité qui vous impacte directement chaque jour et pour rester au cœur des enjeux mondiaux.